Moi, c'est Céline Grisot, directrice de Faune Alfort. Les animaux sont déposés donc ici à l'accueil et ensuite ils vont à la clinique. Et bon, on y va, c'est Allez, parti. c'est parti. On va voir cette deuxième étape, cette dernière partie du travail. On est parti? C'est parti. Allez, let's go. Les animaux sont donc ici accueillis aux chuves et fesses, sont accueillis et soignés. Et ensuite, une fois qu'ils sont soignés, on ne peut pas les relâcher directement en pleine nature. Ils ont besoin d'une réhabilitation, d'une rééducation en quelque sorte. Ils ont besoin de se remuscler, reprendre leurs repères naturels, revoir des congénères. Et pour cela, on a un deuxième centre, le CERF, qui est le centre de soins d'élevage et de réhabilitation faune sauvage, qui se trouve à 20 minutes de l'école. Et pour cela, ils sont transportés régulièrement dans la semaine grâce à des bénévoles, notamment Patrick, que je vous présente ici. Je suis content de travailler bénévolement pour Faune Alfort parce qu'il y a une équipe extraordinaire qui fait un travail merveilleux. Pour revenir aux chuves et au cerf, ce sont deux endroits qui sont magiques parce que déjà dans un premier temps, les animaux sont pris en charge ici et ils sont bien soignés et on les emmène là-bas. Et là-bas, au cerf, il y a une équipe qui est tout attentionnée. Il y a des jeunes, des un peu moins jeunes, je dois être un des plus âgés, mais le travail qui est fait, si vous voulez, est fantastique parce qu'ils sont vraiment à fond dans leur passion. C'est une passion, et la passion des animaux, de la vie et des animaux sauvages en particulier. Je vais juste en profiter pour aussi remercier nos bénévoles qui nous aident pour les soins, mais aussi les bénévoles qui nous aident autour des soins. Donc comme Patrick qui est faune ambulancier, donc on a un petit groupe de bénévoles qu'on appelle les faunes ambulanciers. Ils sont plusieurs et je les remercie parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ça répond présent et heureusement qu'ils sont là. Voilà, donc on va aller maintenant récupérer tes petits patients. C'est parti. Alors on vient d'arriver au cerf, franchement le site est super grand et super beau, à 2 pas de Paris, c'est assez incroyable d'avoir un cadre comme ça. Merci au département du Val-de-Marne, puisque c'est le département qui nous loge gracieusement ici dans la pépinière départementale du Val-de-Marne, qui nous permet d'être suffisamment à l'aise pour faire la réhabilitation des animaux qui ont été soignés aux chuves et qui arrivent ici au cerf pour leur rééducation. Et justement, il y a Patrick qui vient d'arriver avec les animaux qu'on a vus tout à l'heure et qui vont être donc installés en volière. Et on est parti, on fait ça? C'est parti. Allez, go. Ok, du coup maintenant tes nouveaux locataires sont arrivés. Oui. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, ils sont bien installés. Et du coup maintenant, je vous propose de vivre un moment fort qu'on adore ici, c'est un relâcher. On va relâcher 5 chardonnerets. Ceux-ci sont issus de braconnage. D'accord. Parce que c'est des beaux oiseaux qui sont braconnés justement parce qu'ils sont beaux et qu'on peut vendre sous le manteau comme on dit. D'accord, c'est animaux sauvages capturés pour faire ça. animal de compagnie. Trafic d'animaux sauvages. C'est nous qui les avons récupérés pour les remettre en forme. Et maintenant ils sont prêts à être relâchés. Et on les relâche là. Et on va les relâcher ici à la pépinière parce que le cadre s'y prête parfaitement pour le chardonneret. Et du coup c'est Mazine, soigneur saisonnier, qui va vous faire vivre ce moment. Alors je vous présente Mazine, qui est chez nous depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, en tant que bénévole. Ensuite il est devenu service civique pendant 8 mois ici à Faune Alfort. Et là pour l'été, il est soigneur saisonnier.
ici au cerf. Et là, il va vous faire vivre un grand moment. C'est un relâché de Shadow Raid. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour le relâché complet du moment où on va les capturer jusqu'au relâché? Alors du coup là on va aller dans la volière. Ouais. On va rentrer doucement et sans échapper d'animaux dans la cour parce que ce serait problématique qu'ils partent avant. Ouais. On va rentrer avec un filet. Et le but ça va être de les attraper tout doucement en faisant très attention aux ailes à pas les blesser ni rien. Ouais. Pour ensuite les mettre en boîte et ensuite pouvoir partir vers l'endroit où on va les relâcher. Est-ce qu'il y a un contrôle sur leur santé avant ou Ouais. ça a été déjà fait peut-être en amont? Ça a été fait mais seulement en visuel du coup. D'accord. Parce que tous les jours on surveille les animaux, on regarde quand même comment ils vont, s'ils se nourrissent, etc. Ok. Mais du coup là sur la prise en main, on va regarder s'ils sont assez gros pour pouvoir partir, s'ils sont D'accord. pas trop maigres, l'état général. Et après à ce niveau-là, après on pourra voir si tout va bien et on partira vers le relâche. Et là les 5 ils sont dans le même endroit, dans le même c'est ça. emplacement? Du coup c'est la même saisie, ils sont arrivés les 5 en même temps. D'accord. Du coup, comme c'est des animaux qui vivent en groupe de base, on les laisse ensemble. Et ça leur permet aussi de se stimuler entre eux. Et si dans le groupe il y en a un que tu juges pas apte, peut-être un peu faible, un peu maigre ou autre, tu relâches tous les autres et tu gardes celui-là? Comment ça se passe? Là dans ce cas-là, s'il y en a un qui est un peu plus faible que les autres, on va les garder encore un tout petit peu, quelques D'accord. jours, histoire d'être sûr qu'ils ont vraiment 100% de chance de pouvoir s'en sortir ensuite. D'accord. Mais là normalement il ne devrait y avoir aucun souci. Et après tu relâches le groupe en entier? C'est ça, le groupe tout ensemble. Ok. Ok, du coup on vient de faire le lâcher, tout s'est Ouais. bien passé pour toi? Ouais, là il n'y a eu aucun souci, ils sont bien repartis, on a entendu chanter en partant. Donc, Ouais, c'est vrai c'était qu'on a trop eu cool. le petit chant. Ouais, c'était génial. Franchement c'était hyper stylé. Franchement, de ouf. Vraiment Et trop bien. ça se passe toujours comme ça? Il y a des moments où il y a des départs un peu compliqués? Ouais, ça arrive Ouais. que certains animaux ne veuillent pas forcément sortir directement de la boîte, mais après on les comprend parce qu'ils sont passés en volière, ils n'ont pas encore réellement connu la vie sauvage pour certains, pour ceux qu'on a élevés. Évidemment, ils prennent un peu de temps, c'est normal, le temps de s'habituer à l'environnement C'est quoi, autour. tu les poses et t'attends qu'ils prennent le temps de C'est sortir? ça, juste on pose la boîte, on se recule un petit peu pour paraître le moins présent possible et on les laisse faire leur vie librement. Ok, du coup là le premier lâcher s'est bien passé, c'était hyper stylé. Ouais. J'espère que les images qu'on a filmées, normalement ça va être pas mal, mais eux ils le savent, nous pas encore. Ouais. Et je pense que ça va être plutôt cool. Et du coup maintenant on va relâcher un peu plus gros si j'ai bien Un compris. autre gabarit, effectivement. Là, on va relâcher des rapaces. Ok, Donc, une bondrée apivore, ok, un faucon cresserelle ok, et un milon noir. On va les mettre dans une boîte de transport. d'accord. Et ensuite, on va aller au lieu de relâcher qui se trouve à une trentaine de kilomètres d'ici, Ouais. qui est vraiment idéal pour ce type d'oiseau. Je vous présente donc Isabelle, qui est arrivée chez Faunalfort il y a 4 ans en tant que bénévole et maintenant elle est soigneuse à temps plein ici au cerf. Et nous avons Marion, qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an chez Faunalfort en tant que service civique et qui est maintenant soigneuse ici au cerf. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des oiseaux qu'on va relâcher aujourd'hui? Oui, alors on va relâcher un milan noir. Alors lui, il est arrivé parce qu'en fait, il a été plombé par des chasseurs. Donc, au final, il a eu plusieurs fractures. Maintenant, il s'en est remis parce qu'il est passé d'abord à l'école vétérinaire, donc au CHUV. Et là, il est revenu ici pour la réhabilitation et maintenant, il va mieux. Il est prêt pour repartir. Et le deuxième? Le deuxième, alors, c'est un faucon cresserelle. Lui a eu un choc véhicule, donc il a eu une fracture à l'aile et à la patte. Et ouais, lui aussi il a quand même eu de la chance de s'en tirer avec qu'une Oui. patte cassée et une aile. Oui, parce que les chocs véhicules sont assez importants et souvent, les dégâts sont plus gros et on n'arrive pas souvent à les rattraper. Et salut Marion. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de notre troisième petit pote qu'on va relâcher aujourd'hui? Il s'agit d'une bondrée apivore, donc qui est arrivée déjà au CHUV-FS avec une ancienne fracture à l'aile et D'accord. une ancienne fracture au bec. Donc là aussi, c'est probablement un choc avec une voiture parce qu'elle a été trouvée aux abords d'une route. D'accord. C'est bien remise assez rapidement d'ailleurs. Une fois qu'elle était en grande volière, elle s'est tout de suite perchée et puis elle s'est remise à voler. Donc là aussi, c'est une belle victoire. Ouais, c'est cool. Ouais. Comment on va s'y prendre? Parce que j'ai vu que la volière était quand même immense, Oui, que les oiseaux volent super vite. super bien, Et super vite. Comment on va s'y prendre? Enfin, Eh vous ben, allez vous y prendre. Eh ben, à l'aide d'épuisettes, de grandes épuisettes. Ok. Ça va être sportif, Ouais. je ne vous le cache pas. On va essayer de faire vite et bien pour limiter le stress quand même des animaux. Et après, en route Mais- vers la ouais, liberté, quoi. En route vers le site de relâcher. Ok.
Alors du coup, on revient du lâcher des oiseaux. Ouais. C'était fabuleux. Oui. Je suis très frustré parce que bon, niveau photo, c'était pas ça, mais niveau émotion et vidéo, Oui. c'était C'est voilà, c'est le sens de notre travail. Donc, c'était incroyable. De rendre à la nature ce que l'homme a un peu cassé. Tu as eu tout le parcours de l'animal ici chez Faunalfort. Et puis là, on se trouve vers des enclos pour mammifères. Ouais. Donc dernièrement, on avait des fouines ici et le blaireau. Donc ça y est, ils ont été relâchés très récemment. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est vide et c'est en nettoyage. Ici, on a des renards. Mais de toute façon, les renards, là, ils se cachent. Et c'est tout ce qu'on leur demande. C'est qu'ils aient peur de l'homme. Donc c'est très bien si on ne les voit pas. Mais ils sont T'en là. as combien là? Là, il y en a 3. D'accord. Voilà, pour l'instant, il y en a 3. Et je suis un gros fan de renard, c'est trop mignon. Mais c'est dans la nature. Enfin, je veux Oui, dire, voilà, c'est ça. c'est normal, donc il n'y a pas là, de problème. ils sont bien renards, ils sont cachés, donc c'est très bien. Alors, on les a tout... pas, ils font pas un bruit, on les a pas entendus. Non. Nous, on voit juste les gamelles qui se vident, ouais, donc ça c'est bien. Et du coup, après, ils vont intégrer un enclos un peu plus grand, de 800 mètres carrés. D'accord. Quelque part au Val-de-Marne. Et dans le Val-de-Marne, qui nous, pareil, nous a donné gracieusement un morceau de terrain Ça, cool. pour faire du relâché taquet. Alors le relâché taquet, c'est-à-dire que pour les petits juvéniles, comme là c'est des renardeaux, ils sont arrivés très petits, D'accord. ils mangent seuls, etc. Mais on ne va pas les lâcher tout de suite en pleine nature. Ils ont besoin d'avoir un temps de réadaptation. Donc le relâché taquet, ça consiste à les laisser en enclos, donc c'est un enclos de 800 mètres carrés. On va les nourrir pendant une quinzaine de jours. Au bout de 15 jours, on ouvre la porte sur l'extérieur. Ils vont découvrir le monde extérieur. Nous, on va continuer à les nourrir pour qu'ils aient une sécurité alimentaire. Okay. Et du coup, eux, ça va les aider à s'émanciper. Donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, on va continuer comme ça. Et après, on voit qu'ils ne reviennent plus. Ça y est, ils ont repris leur liberté. Donc c'est un relâché plus doux en fait. D'accord. Ouais, ils ont quand même une sécurité au cas où. C'est ça. S'il y a un truc trop qui est panique, oui, ils peuvent parce revenir que à pour eux, l'enclos. ils n'ont pas eu papa-maman pour leur montrer ce que c'est que l'extérieur. Donc ils ont besoin de découvrir au fur et à mesure, mais qu'ils aient toujours un coin de sécurité où ils savent que là, ils risquent rien, où ils ont toujours de la nourriture. Et après, ils reprennent très vite du poil de la bête. Ouais. Et ils s'émancipent et ils vont faire leur vie à l'extérieur. Ok, Voilà. trop cool. Donc là, tu ne les verras pas. Mais par contre, je peux te montrer d'autres mammifères. Et notamment des petits hérissons. C'est vrai? Des bébés hérissons. Voilà. Et Donc, on est parti tout de suite, c'est parti. carrément. Alors là, on ne vous l'a pas forcément dit tout à l'heure. Là, on est venu voir le nourrissage des renards, des renardeaux. Des renardeaux qui sont donc au relâché taquet, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. L'enclos là, il est encore fermé. Ouais. On va pas tarder à ouvrir pour qu'ils puissent du coup retrouver la forêt. D'accord. Et en même temps, les fouines aussi également qui attendent d'être relâchées. Donc là, elles sont comme les renards, c'est encore fermé. Et on va pouvoir leur ouvrir la porte très bientôt et elles vont pouvoir retourner chez elles. À la liberté. À la liberté. Franchement, c'est trop cool. J'ai passé un moment incroyable. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir présenté toute la structure, d'avoir pris toute la journée parce qu'on est là depuis tôt ce matin. Petit à petit, on a tout découvert et franchement, merci. C'est vraiment cool. Merci à vous. Merci à vous. Et nous, on est très heureux de montrer ce qu'est qu'un centre de soins pour animaux sauvages. Le mot de la fin, c'est ce que j'ai envie de dire. Si vous trouvez un animal sauvage blessé, tout de suite, c'est centre de soins. Voilà, un animal sauvage en détresse, on ne le garde pas chez soi, on l'emmène tout de suite chez des professionnels, chez des vétérinaires qui savent soigner la faune sauvage. Allez voir, on vous met tous les liens en bas, allez voir leur site, allez voir leur travail. Si vous avez du temps
appelez-les pour faire des journées de bénévolat. Si vous n'avez pas du temps, vous avez un peu d'argent à leur consacrer, comme on a dit, ça coûte moins d'1 € par mois. Après, si vous voulez donner plus, vous pouvez, mais vraiment, ils ont besoin d'aide et ils le méritent, le boulot monstrueux qu'ils font. Allez faire un tour, allez les aider, allez les soutenir. Allez voir ce qu'ils font aussi sur tous leurs différents réseaux qui seront en description. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi Sofiane. Et on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.